Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours du marché crypto, hausse générale. On va aussi parler de Circle et Justin Sun. Je vais vous parler de l'airdrop de Starknet. On a du nouveau. On va parler d'OPNX, de DYDX et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Donc, au niveau du cours, regardez, on a le Bitcoin qui est en train de frôler les 39 000 $ plus 2,47%. Ethereum, on se rapproche des 2100 $ plus 2,1%. Le marché dans sa globalité est en hausse de 2% aujourd'hui et du coup la plupart des cryptos sont en hausse. Cardano 2%, Chainlink 3%, Polygon 3,7% et Kaspa, regardez, Kaspa, j'ai rarement parlé de Kaspa sur cette chaîne, mais plus 7,7%. Alors, je voulais vous parler tout d'abord rapidement de KyberSwap. Donc, la réponse de KyberSwap suite à la vidéo d'hier, je vous avais montré les demandes complètement irréalistes du pirate. Et bien, KyberSwap, ils sont en train de dire non, nous on va travailler avec les forces de l'ordre et on va travailler un plan pour en fait venir compenser la perte des utilisateurs, ceux qui étaient des liquidity providers qui avaient fourni de la liquidité sur les pools. Et ben, on va compenser leur perte à hauteur d'un certain montant en dollars. Ça va sûrement se faire petit à petit. Ils ont sûrement pas suffisamment d'argent pour tout couvrir d'un coup, mais ils vont essayer de couvrir tout ça et les détails vont être révélés au cours des prochaines semaines. Donc voilà, heureusement qu'ils n'ont pas donné toute la société à Kyber, aux pirates plutôt, qui voulaient prendre la société, et honnêtement, qui mettrait son argent dans une société contrôlée par un pirate. Ensuite, je voulais vous parler de Circle, qui vient de publier une lettre pour des sénateurs aux États-Unis où ils nient un certain nombre de choses, comme quoi ils aident le financement du terrorisme, etc. Mais le point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils disent que Circle ne participe pas et n'a aucune relation bancaire avec Justin Sun. Et ils disent clairement Justin Sun et toutes les entités contrôlées ou affiliées à Justin Sun telles que la fondation Tron ou Huobi, eh ben ils n'ont pas de compte chez Circle. En fait, ils avaient bien des comptes chez Circle, mais Circle a terminé à fermer les comptes de Justin Sun et de ses sociétés en février 2023, donc juste avant que la CFTC s'attaque à Justin Sun, pardon. En fait, on voit bien que Circle sentait les choses arriver pour Justin Sun, ils ont préféré couper les ponts avec lui. Et on voit en fait que Justin Sun est un peu considéré comme quelqu'un de toxique en fait dans l'écosystème. Les gens veulent pas être affiliés à lui. On sait qu'il y a des choses pas très nettes qui ont lieu. Et du coup, Circle, il s'éloigne de tout ça. Justin Sun, de toute façon, il maîtrise aussi d'autres stablecoins, donc ils ont pas forcément besoin de Circle. De toute façon, il a son propre exchange maintenant, sa propre crypto. Il essaie un peu de tout maîtriser. Mais voilà, ça montre quand même qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent rester affiliées à Justin Sun. Et je voulais rester sur une société américaine donc, et parler maintenant de Coinbase. Et en fait, on a eu une interview de Brian Armstrong qui a donné à Decrypt, le CEO de Coinbase, où il dit que Coinbase n'a pas prévu de lancer un token Base pour la blockchain. Base, donc leur blockchain qu'ils ont lancé, tout le monde s'attend à ce que Coinbase, moi le premier j'étais persuadé et je pense au final qu'ils le lanceront sûrement un jour, mais ils disent clairement on n'a pas prévu de lancer un token pour Base. Il faut savoir que Coinbase tire déjà des revenus de Base avec le séquenceur, les frais et un certain nombre, donc il y a plusieurs millions de dollars qui rentrent déjà dans les caisses de Coinbase grâce à Base, mais ça pourrait être probablement des milliards s'ils lancent le token. Je pense par manque de loi autour des airdrops et un certain nombre de choses, ils lanceront pas ça tout de suite, mais quand ils sentiront que ça sera le bon moment, je suis persuadé qu'ils le feront. Le responsable juridique, le directeur juridique de Coinbase avait dit qu'ils n'avaient pas totalement éliminé l'idée de lancer un token, mais là, le président de Coinbase est un peu en train de dire non mais arrêtez de chasser les airdrops, il y aura rien. Après c'est pas la première fois on aura vu un projet qui dit il y aura pas d'airdrop pour au final qu'il y ait un airdrop et qui est bien un token. Je vous parle tout de suite d'un autre airdrop de Starknet, mais juste avant, je voulais vous dire que je travaille sur les scores de Chantal. C'est quoi les scores de Chantal ? Vous connaissez sûrement Chantal Lang, c'est une spécialiste des cryptos qui a développé un certain nombre de formations et elle a une chaîne YouTube aussi.
Crypto Expert. Et en fait, elle a lancé un outil que je trouve vraiment très intéressant et je participe à la rédaction des news sur cet outil. Donc c'est un outil d'analyse en fait des cryptos avec plein de métriques qui sont pris en compte. Honnêtement, j'ai vu comment ça fonctionne et les diverses sources de données, c'est assez hallucinant tout ce qui est collecté par l'outil, et encore tout n'est pas encore affiché ici. Ensuite, ça fournit un joli PDF pour chaque crypto qu'on souhaite. Moi, je produis les divers news. Voilà, j'associe aussi l'impact des news potentiels sur le prix selon l'importance de la news, l'impact sur divers critères. Et je fais tout ça, c'est fait de manière structurée. Tous les jours, je le fais depuis plusieurs mois maintenant, et ça rentre dans l'outil, dans la base de données. Et quand on requête les cryptos, vous avez aussi les news du coup produites par moi qui se trouvent ici. Vous pouvez cliquer, ça renvoie directement sur la news. Il y a plein d'indicateurs, donc c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment analyser les cryptos, les petites cryptos à potentiel et plein de choses. Par contre, c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut déjà être membre de la formation de Chantal, et il y a un abonnement pour le groupe privé. Je vous envoie tout ça je vous laisse tout ça dans la description pour ceux qui sont intéressés. Les scores de Chantal, c'est vraiment un outil sympa. Ensuite, on va parler de Starknet. Je voulais rester sur l'aspect airdrop. Je vous ai dit que Coinbase, du coup, ne comptait pas de faire d'airdrop pour Base, mais la fondation Starknet, ils ont confirmé à demi-mot l'airdrop qui devrait bientôt arriver, et surtout les critères d'éligibilité à ce airdrop. Starknet, c'est une solution de niveau 2 sur Ethereum qui en développement depuis un certain temps maintenant, qui existe, on peut déjà l'utiliser. Et là, en fait, il y a eu un screenshot qui a fuité, on ne sait pas comment, qui montre en fait que Starknet devrait lancer très prochainement leur token. Et surtout, les critères d'éligibilité sont inclus dans le tweet, et ça, je trouve ça très intéressant. On peut voir qu'il y a pas mal de critères, là ça charge, le temps que ça s'affiche. Il y a des choses autour déjà d'utilisateurs de Starknet. Donc si vous êtes déjà utilisateur Starknet, vous aurez probablement un airdrop. Pour les développeurs aussi de Starknet, si vous avez produit des commits sur si vous avez publié du code sur le repository sur GitHub associé à Starknet, vous serez éligible. Même si vous êtes juste un développeur GitHub qui a participé sur un certain nombre de projets, il ratisse vraiment assez large. Et même le point, je pense qu'il pourrait attirer pas mal de monde, c'est les Ethereum Early Adopters. Donc même si vous avez aucune interaction avec Starknet, que vous avez réalisé des transactions selon certains critères sur des smart contracts, vous êtes potentiellement éligible. Il y a aussi des choses pour les stakers, il y a des choses pour les StarkEx users, bref, il y a plein de choses. Attention, ils ont dit que c'était un sorte de brouillon sur lequel ils travaillaient, mais que c'est toujours en cours de discussion, mais ça nous donne une idée. Je pense pas qu'ils vont changer leur plan 100% suite à ça. Ils ont dit aussi que le snapshot aurait déjà été réalisé, donc de toute façon, il y a rien à faire. Ou vous êtes éligible ou vous êtes pas éligible, ça sert à rien maintenant de vous jeter et d'essayer de faire des choses pour rentrer dans ces cases. C'est trop tard, mais ça arrive probablement très bientôt. Ensuite, de quoi on va parler? BlackRock? Non, c'est bon, on va pas parler de BlackRock, on va parler de OPNX. OPNX, c'est le token et c'est l'exchange plutôt qui avait été lancé par les fondateurs de Three Arrows Capital, Zhu Su et Davis, j'ai oublié son nom, Kyle Davis, je pense. Et OPNX, en fait, ils ont un token, le token 0x. Lorsque le cofondateur d'OPNX avait été arrêté à Singapour il y a pas si longtemps que ça, le token avait fortement chuté. Et là, en fait, on a Zhu Su, du coup, qui est le cofondateur d'OPNX, qui a tweeté le 1er décembre, GM, donc Good Morning. Et juste après ce tweet, OPNX a pris plus 50%. Les gens se sont dit, c'est bon, il est sorti de prison, il va venir redévelopper le projet. Est-ce que c'est un délit d'initié? Est-ce que c'est lui? Enfin bref, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais le cours du token a pris vraiment beaucoup. Depuis, c'est un peu baissé, mais on est toujours à plus 12% sur 24 heures. Mais on peut voir comment un simple tweet, certaines fois, peut faire bouger une market cap de énormément de millions de dollars et de plus de 50%. Ensuite, on va parler de DYDX, le projet qui vient d'arriver sur Cosmos. Et là, ils sont en train d'essayer de promouvoir en fait cette nouvelle version sur Cosmos en lançant un programme de récompense de trading. Donc plus vous allez trader sur DYDX sur Cosmos,
fonction du volume et en sortant un certain nombre de choses, il y a 20 millions de dollars à se partager qui vont être distribués sur une période de 6 mois pour les utilisateurs. DYDX, c'est dans leur habitude de récompenser le trading. Au tout début, il y avait énormément de wash trading qui avait lieu, de personnes qui se tradaient entre eux, qui essayaient juste d'augmenter artificiellement leur volume pour obtenir ces tokens. Là, ils ont dit qu'ils allaient faire attention au wash trading et contrôler et pour éviter ce type de choses. Mais voilà, ça veut dire en fait que vous pouvez faire du farming en fait. Si vous êtes un trader et que ce que vous voulez trader est disponible sur DYDX, ça peut être un bon moyen de le faire sur DYDX parce qu'il y a moyen d'avoir des récompenses en plus. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.